Bonjour les amis, avons-nous assisté samedi dernier à Alès, il y a donc 4 jours, c'est étonnant, ça monte simplement au bout de 4 jours, au premier crime raciste, je dis bien le premier crime raciste, commis par un Français contre un musulman, par ailleurs tunisien. Eh bien, je vais vous faire tout un petit développement sur la mort de personnes et sur l'instrumentalisation que certains peuvent en faire. Par exemple, je vais vous rappeler que dans les années 50, le stalinien André Marty, surnommé le boucher d'Alcacès, une des pires crapules staliniennes qui ait pu exister et pourtant la concurrence était vive, encourageait les chefs communistes à pousser ces hommes à multiplier les provocations et les agressions contre les forces de l'ordre dans l'espoir qu'il y ait un mort et naturellement d'utiliser et d'instrumentaliser ce mort pour la cause et pour faire monter la tension. Je vous rappelle qu'en 1986, par exemple, la mort de Malek Oussekine, je vous dis pas que les chefs étudiants de l'époque voulaient un mort, je vous dis pas ça. Mais par contre, la mort de Malek Oussekine a été naturellement instrumentalisée par la gauche et par la jeunesse étudiante pour faire reculer l'ensemble des réformes que le gouvernement Chirac et Devaquet notamment voulaient mettre en cause. Il y a eu un mort également, un écolo sur une ZAD et tout. Bon, ça n'a pas fermé les foules. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la gauche et les plus radicaux des musulmans espèrent un mort dans leur camp depuis longtemps suite à des assassinats commis par les soldats d'Allah contre des Français ou suite à des attentats. Par exemple, ils espéraient tant après les attentats de Méra contre l'école juive de Toulouse, contre des militaires à Montauban, ils espéraient tant qu'en représailles, un Français tue un ou plusieurs musulmans dans l'esprit de ce qui s'est passé à Christchurch où, je crois qu'il s'appelait Brenton Tarrant, je crois, a tiré à la mitrailleuse dans une mosquée faisant une 50aine de morts. Manque de chance pour eux, après les attentats de Méra, il n'y a rien eu. Ils attendaient, après les attentats de Charlie Hebdo, où je vous rappelle quand même qu'il y a eu 17 à 18 morts après l'épicerie cachère qui a suivi. Ils attendaient également que scandalisés, il y ait des ratonnades, que les musulmans soient pourchassés dans les rues, qu'il y ait des crimes et tout, pour pouvoir hurler à l'islamophobie, pour pouvoir pointer du doigt l'extrême droite et pour pouvoir dénoncer le racisme supposé des Français. Ils espéraient la même chose quand il y a eu le Bataclan. Il y a eu le Bataclan, là c'était énorme, il y a eu 130 morts, donc tués par un commando de 8 islamistes, de 8 djihadistes, et de la même façon, la France était tétanisée, mais vous remarquerez qu'il n'y a eu absolument aucune représaille massive contre les coreligionnaires des responsables des assassinats. Vous remarquerez qu'à Nice, ça a été la même chose, les Français n'ont pas bougé, les musulmans n'ont pas été agressés, les musulmans n'ont pas été pourchassés, vous n'avez pas vu de scène comme ça. Et puis, un ensemble d'autres situations, des centaines et des centaines de situations où ce sont des Français, le père Hamel, les policiers de Magnanville, les 3 victimes de la cathédrale de Nice, Laura et Morane, Thomas, Philippine, Alexis et nombre d'autres Français assassinés par des musulmans, qu'on dit qu'ils ne sont pas musulmans, qu'on présente comme des déséquilibrés, ou à chaque fois on dit que ça n'a rien à voir avec l'islam et tout. Vous remarquerez donc qu'à chaque fois ça s'est bien passé. Et puis ils ont eu un espoir énorme à la Grand-Combe. La Grand-Combe, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que un paisible musulman, Aboubacar Cissé, on oublie de dire qu'il est malien et qu'il est en situation irrégulière, aurait été égorgé et massacré de 57 coups de couteau
le même nombre de coups de couteau que la petite Lorraine dans une école privée a subi de la part d'un jeune Turc dont on a oublié de dire qu'il était musulman. Donc là, ils se sont dit, là, on a notre crime islamophobe, on dit que c'est de la faute à Retailleau, on dit que c'est de la faute de l'extrême droite, on dit que c'est la faute de CNews, on dit que c'est la faute de Riposte Laïque, on dit que c'est la faute de la haine, et donc qu'il faut interdire, qu'il faut criminaliser, etc., etc. Manque de chance, cette fois, le coupable n'était pas la victime, n'était pas le coupable idéal, puisqu'il s'agissait d'un Rom, par ailleurs d'origine bosniaque, qui par ailleurs n'avait rien à faire en France, mais que c'était pas le coupable idéal. En gros, c'était pas un Dupont-Lajoie le coupable. Et il apparaît que cette fois, à Alès, ça a l'air d'être un Christophe, 53 ans, artisan, qui manifestement ne portait pas les Arabes, les musulmans, peut-être tous les étrangers, je n'en sais rien, dans son cœur, qui manifestement était un tireur sportif, circonstance aggravante, et qui donc a tiré sur son voisin, Hichem, qui apparemment avait une très bonne réputation dans le village, même si dans la ville, même si on est habitué à ce que, par exemple, la racaille Naël Merzouk, avec un casier judiciaire long comme le bras, vous allez toujours avoir des voisins ou des proches coreligionnaires qui vont vous expliquer que c'était un super bon garçon, qu'il aidait les personnes âgées, qu'il n'était pas méchant et que tout le monde est malheureux. Bon, c'est toujours comme ça. Par ailleurs, c'est possible, hein. C'est possible, on n'a pas les dessous de l'affaire. C'est possible que l'assassin, parce que ça s'appelle comme ça, ait pété un câble et que finalement il ait tué des gens qui ne présentaient aucun problème, aucun danger, qu'il ait tué au faciès. C'est tout à fait possible. Mais c'est aussi possible, et je vous fais remarquer que pour l'instant on n'insiste pas là-dessus, que la cohabitation ait été difficile, que peut-être c'était pas les mêmes rythmes de vie, que peut-être qu'il y en a un qui faisait du bruit plus souvent le soir et tout. Très franchement, on n'a pas toutes les clés. Toujours est-il que l'acte est inqualifiable, on ne tue pas. Alors là, c'est pareil, Christophe avait le bon verdict, hein, j'ai lu ce qu'il disait, il le disait avec des insultes racistes qui n'ont pas leur place, mais par ailleurs, il avait le bon verdict sur l'islam, il avait le bon verdict sur le grand remplacement, il avait le bon verdict sur la France qui était menacée de disparition. Je veux dire, là-dessus, c'est pas parce qu'il a tué le malheureux Hicham que pour autant tout ce qu'il a dit était faux. Vous voyez, vous allez avoir une instrumentalisation, une récupération qui vont vous expliquer que le racisme tue, que les idées d'extrême droite tuent, que les médias véhiculent la haine, que le Rassemblement national, il faut l'interdire parce que c'est à cause de lui que Hichem est mort. Ils ont déjà commencé à accuser Retailleau, mais ça va bien finir par Marine et Éric, et puis Renaud Camus, sûrement. Vous allez avoir une énorme instrumentalisation. Personne ne parle naturellement que Christophe serait un déséquilibré. Hein. Personne n'utilise ces termes-là, hein, alors qu'ils sont systématiquement utilisés quand ce sont des Français, et je vous rappelle quand même que c'est dans 99% des cas des Français qui sont victimes parce qu'ils sont au mauvais endroit, au mauvais moment, comme on dit, qui sont victimes de la violence, des agressions physiques, des insultes racistes, hein, le racisme anti-blanc, et parfois d'attentats et de coups de couteau de la part de personnes originaires de l'autre côté de la Méditerranée. Donc je vous fais cette vidéo pour allumer un contre-feu. Il me semble que, bien évidemment, la mort de ce malheureux garçon est consternante, bien évidemment qu'il ne l'a pas mérité, bien évidemment que c'est pas bien ce qu'a fait Christophe. Par ailleurs, je vous ferai remarquer que pour Christophe, on ne cherchera aucune culture de l'excuse, sa vie est foutue, je préfère ne pas imaginer ce que va être sa vie en prison. Et je dirais que si des Français sont poussés à de tels actes, si des Christophe en arrivent à commettre des actes aussi inqualifiables, c'est aussi parce que des salopards de politiciens, depuis 40 ans, imposent aux Français des conditions de vie, de cohabitation et de vivre ensemble insupportables, comme ce qu'on a vu lors des émeutes de ce week-end, comme ce qu'on a vu donc dans de nombreuses villes de France, et que les véritables coupables de la
la mort d'Hicham, ce sont les immigrationnistes qui imposent aux Français un vivre ensemble dont ils ne veulent pas, qui menacent dangereusement la sécurité de tous et qui menacent tout simplement dangereusement l'avenir de notre pays et la sécurité des nôtres au quotidien. Je pense qu'il fallait que cela soit dit par rapport à l'instrumentalisation qu'il va y avoir autour de cette affaire, parce que enfin, la gauche et les manipulateurs islamo tiennent leurs victimes, tiennent leurs Français, tiennent leur Christophe, qui a tué un Hichem, et on peut leur faire confiance pour insister là-dessus, pour prendre des mesures répressives contre tous ceux qui refusent l'islamisation de leur pays et le grand remplacement, le changement de peuple. Bonne journée les amis!